C'est au nord-est de la ville du Cateau-Cambrésis et plus précisément dans le faubourg Saint-Martin que se trouve la rue Chanzy. La rue Chanzy que nous avons ici sur notre gauche qui démarre à la rue des Remparts et termine, après avoir coupé la rue de l'Écaille, termine au carrefour formé par la rue de la Fontaine-à-Gros-Bouillon et de la rue des Fusiliers Civils. Cette rue est en pente douce. Elle mesure 181 mètres de long sur 10 mètres de large. Le nombre de maisons est de 26 sur le côté pair et de 19 sur le côté impair. En mars 1876, à la réunion du conseil municipal, la commission des rues va proposer l'ouverture d'une nouvelle rue qui permettrait de relier le carrefour de la Fontaine-à-Gros-Bouillon et de la rue des Fusiliers Civils à la rue des Remparts. En effet, ce secteur du bas de la rue de la Fontaine-à-Gros-Bouillon, des Fusiliers Civils et également des Hurets est très populeux. Et il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, on a les charrois qui se font avec des chevaux. La seule route qu'ils possédaient était de monter la rue de la Fontaine-à-Gros-Bouillon, ce qui posait de nombreux problèmes en période d'hiver et qui en pose encore actuellement avec nos propres voitures. Cette décision sera discutée au conseil municipal et le maire, donnant son avis, signale que d'après lui, d'après son expérience, eh bien, il pense que la rue, dans moins de 10 ans, serait bordée de maisons. Alors plusieurs réunions de conseil municipal, évidemment, seront nécessaires pour arriver à la réalisation de cette route. J'en ai compté pas moins de 30. Et les dossiers vont quand même se mettre en route, vont s'établir. Le dossier étant bien ficelé, bien préparé, il sera envoyé à la sous-préfecture. Alors là, la sous-préfecture, le sous-préfet avertit tout de suite monsieur le maire que les terrains ne possédant aucune maison, eh bien, il l'invite tout simplement à rendre visite à tous les propriétaires très rapidement, de façon à ce qu'ils signent un engagement, d'abord une promesse de vente, mais également un engagement de leur part de ne rien bâtir sur ces terrains, ce qui poserait d'énormes problèmes ensuite pour les acquérir. Le plan qui a été proposé, eh bien, le voici, tracé de la rue des Remparts. Vous avez la place verte sur la gauche, la gendarmerie sur la droite que nous venons de voir dans la première présentation. Et il traverse 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrains. Voilà le plan avant exécution. Voilà le projet. Alors évidemment, le projet va durer pendant plusieurs réunions. Les discussions vont s'enchaîner. Les propriétaires ont été contactés. Le maire soumet au conseil municipal le plan. Tous les propriétaires ont accepté. Ensuite, quelques difficultés, mais enfin, ça, apparemment, je pense que c'est du commun. Et le dossier va pouvoir commencer à s'établir. Alors, on notera que le maire de la ville, à cette époque-là, était M. Truffaut, et qui, lui, était tout à fait favorable à la réalisation de cette rue et à la construction de maisons, bien entendu. La commission de finances ayant trouvé un excédent de 5 000 francs dans les recettes de la ville, le conseil municipal vote cette somme pour l'achat des terrains. Enfin, la rue va pouvoir être construite. 23 février 1878, nouvelles élections, nouveau maire. C'est M. Constant Lauzet qui est élu maire de la ville de Le Cateau. Celui-ci va recevoir de la préfecture l'autorisation de la construction d'une route reliant la rue des Remparts à la rue Fontaine-à-Gros-Bouillon, une rue de 181 mètres de long sur 10 mètres de large, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quelques indications sur la façon de faire, sur le mode qui est employé généralement quand on construit une rue. Eh bien, tout simplement, on prépare les terrains, évidemment, on les réserve. Les propriétaires ont signé leurs promesses, ne vont pas bâtir. Mais ce n'est pas la largeur de la rue que l'on va acheter, c'est la totalité des terrains. Voilà, vous voyez? Donc ici, il y a une grande surface, une très grande surface. Et une fois les travaux terminés, eh bien, on demande aux nouveaux riverains qui se trouvent sur le côté, qui prennent la priorité, eh bien, on leur demande s'ils veulent racheter les terrains afin de bâtir. Ensuite, on met en vente, évidemment, si des terrains sont restés libres. Voilà un petit peu la méthode qui est employée.
Alors une petite anecdote qui n'a pas bien fonctionné, c'est-à-dire qu'au moment de l'achat des terrains, la ville du Cateau a acquis tous ces terrains pour une certaine somme, et au moment de les revendre aux propriétaires qui, eux, leur avaient vendu cette somme-là, eh bien, le prix était beaucoup plus élevé. Alors évidemment, contestation, et finalement, le conseil municipal a accepté de revendre les terrains au prix qu'ils avaient acheté. Monsieur Lauzet, nouveau maire, aurait désiré ajourner l'exécution de ce travail. En effet, en ce moment, dit-il, où une grande quantité de maisons sont inhabitées, personne ne songera à bâtir. Vous voyez un peu la différence entre l'ancienne municipalité, la nouvelle municipalité. Quelques années se sont passées entre les deux, donc peut-être que de nombreuses maisons se sont trouvées vides et l'opinion n'était pas la même. D'autres conseillers municipaux étaient pressés de voir un peu également la place se construire en pavé, puisque à cette époque-là, encore une partie de la place rue Gambetta, éventuellement, eh bien, c'était des cailloux, de la terre carrément. Alors, M. Poncin lui demande à ce que l'on respecte les engagements, puisque des engagements avaient été pris avec les propriétaires, que les propriétaires ne pouvaient plus rien faire de leur terrain, il fallait bien prendre une décision. La décision finalement a été prise, on continue et on va bâtir cette rue. Avant l'adjudication, M. le maire va demander un avant-métré pour avoir un aperçu des travaux. Cet avant-métré va nous révéler qu'il y a 1940 mètres cubes de terre à bouger. Alors quand on voit la rue, on se demande pourquoi et comment. Ça se fait qu'il y ait tant de volume, mais n'oublions pas que nous étions dans des terres labourables et que le relief, la topographie des lieux n'avait pas changé. Or, en fait, nous allons avoir un aperçu ici dans quelques instants de la topographie, ce qu'elle pouvait être autrefois. Je vais vous expliquer avec un tout petit schéma. Eh bien, notre rue, si l'on prend la rue et qu'on la coupe dans le sens de la longueur, on obtient notre pente que l'on a actuellement et on a le terrain tel qu'il se trouvait autrefois. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes sur la place verte, nous traversons la rue des Remparts et le terrain était presque à l'horizontale sur une très grande longueur. Ensuite, il chutait directement et il rejoignait le ruisseau de Tupigny. Donc cet excédent de terre qui se trouve ici a été déversé dans le bas, donc la quantité que l'on vient de voir, et ce qui a permis d'avoir une route avec une pente douce. Le but était atteint puisqu'on ne voulait plus passer par la rue Fontaine-à-Grou-Bouillon à cause de cette montée qui est très importante. Et bien ici, cette montée a été supprimée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune construction. Le travail a pu se faire. Alors non plus est-ce un avantage pour tout le monde, est-ce un inconvénient pour d'autres? Nous allons le voir, car certaines maisons ici se trouvent encastrées de plus de 3,50 m. Alors c'est pourquoi nous nous trouvons justement dans ce petit magnifique jardin. Nous sommes ici chez monsieur et madame Leclerc qui ont bien voulu nous accueillir, car chez eux, on peut s'apercevoir de la topographie, on peut s'apercevoir du relief. C'est ce que nous allons faire. Nous allons grimper, 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 toujours pour nous retrouver à la fin au rez-de-chaussée. Monsieur Leclerc, madame Leclerc, merci de nous accueillir dans ce magnifique petit parterre. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est si nous pouvons visiter ce phénomène de différence de terrain qui se produit entre chez vous, puisque vous êtes au niveau de la rue, et que votre jardin est à 3,50 m d'altitude. Fait comme chez vous. Merci. Alors, comme on peut le voir, eh bien ici, nous sommes au niveau de la route, et le jardin de monsieur Leclerc, eh bien, se trouve là-bas, tout en haut. Nous allons monter 16 marches pour y parvenir. On est monté de 16 marches et nous sommes toujours ici sur les jardins. Comme vous pouvez le constater également, eh bien, les voisins ont également ces terrains qui se trouvent tout à fait en hauteur. Mais enfin, évidemment, le problème ne se pose pas étant donné que leur maison donne du côté de la rue des Remparts. Alors vous voyez, monsieur Leclerc se trouve tout à fait en altitude et si nous regardons de l'autre côté de ce mur, eh bien, nous voyons que la route a été, les terres ont véritablement été enlevées pour atteindre ce niveau-là, de façon à enlever justement cette cassure. Alors si vous le voulez bien, nous allons nous rendre également chez monsieur Mandrelier, qui va nous accueillir dans sa pelouse, de façon à ce que l'on puisse voir justement ce mur très important. Eh bien voilà, il y a quelques instants, nous étions chez monsieur Leclerc, monsieur et madame Leclerc qui se trouvent en haut, toujours dans ce terrain où nous avons monté tous les escaliers. Et ici, pour voir la dépression qu'il y a
un aperçu de la dépression parce qu'en fait, ici sur ce gazon, nous sommes déjà 7 marches plus haut. De chez Monsieur Mandrelier, nous sommes 7 marches plus haut que le niveau de la route. Mais malgré tout, regardez cette muraille qui est impressionnante. On dirait déjà un premier rempart, un premier renfort pour les remparts du Cateau, en fait. Bon, enfin, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, plus rien ne s'opposait justement à ce qu'une adjudication soit réalisée. Travaux d'adjudication, voirie urbaine, rue à ouvrir entre la place verte et la fontaine à Gros-Bouillon. Et c'est le samedi 2 août 1879 que cette adjudication sera faite. Alors, à cette adjudication, eh bien, nous allons avoir 5 candidats. 5 candidats qui sont Monsieur Dussol, entrepreneur au Pomereuil, Monsieur Dehaussi, entrepreneur au Cateau, Monsieur Bourgogne à Sommin-sur-Écaillon, Monsieur Mancy du Cateau et Monsieur Gauchy du Pomereuil. En fait, l'adjudication sera, comme d'habitude, emportée par celui qui fera le rabais le plus important. Alors, nous avons pour les rabais 5%, 1%, 7%, 5%, et M. Dehaussi de Le Cateau qui fait un rabais de 11%, donc c'est lui qui va évidemment enlever le marché. Le 3 mai 1880, c'est la réception définitive des travaux de terrassement. Reste à passer simplement à l'aménagement de la rue, les pavés. Alors ces pavés, eh bien, le conseil municipal, certains élus proposent de réaliser le pavage par section annuelle de 50 mètres à la fois. Il y a forte opposition et on en arrive au final tout simplement à avoir au centre de la rue une étendue sur 2 mètres de large de mâche-fer qui était récupérée dans les fonderies. Voilà la rue, comment elle était faite. Il ne restait tout simplement qu'un ouvrage d'art, c'est-à-dire un ponceau, un pont qui enjambait le ruisseau de Tupigny. À l'adjudication, aucun candidat, donc le travail a été fait en régie. Le travail a été commandé en régie et le ponceau a pu enfin être réalisé. Alors finalement, c'est M. Bridelance. M. Bridelance qui va accepter de réaliser les travaux du ponceau. Et les travaux seront terminés. La réception définitive aura lieu le 7-11-1881. Voilà pour la rue, pour la construction. Cette rue est terminée. Maintenant, les terrains vont être remis en vente. De gros propriétaires veulent acheter de grandes parcelles pour réaliser plusieurs maisons d'habitation. Enfin, le travail normal quand une rue est terminée, quand une rue est construite. Alors maintenant, si vous voulez bien, nous allons en venir au nom de la rue Chanzy, parce que de nombreuses personnes se demandent souvent Chanzy, ce que ça veut dire, quel nom et pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement le 8 février 1883, le conseil municipal voulant honorer la mémoire du général Chanzy, demande que la nouvelle rue s'appelle rue Chanzy. Alors, le 15 mai 1883, à la demande du comité formé pour l'érection d'une statue au général Chanzy, le Conseil vote une somme de 50 francs pour souscription à cette statue. Dans l'éveillé, Roger Galli nous parle un peu du général Chanzy. On a souvent tendance à oublier des hommes qui ont pourtant bien servi leur pays, la France. Tel est le cas du général Alfred Chanzy, né en 1823 à Nouart, un petit village de 124 habitants situé dans les Ardennes. Il fut un officier de grande valeur. Fils de soldat, il s'engage à 16 ans comme mousse, puis dans l'artillerie. Après Saint-Cyr, il reste 16 ans en Algérie, commandant de la 2e armée de la Loire en 1871 face à l'invasion allemande. Il devient en 1873 gouverneur de l'Algérie, en 1875 sénateur et en 1879 ambassadeur de France en Russie. Mort en 1883 à Châlons-sur-Marne, Châlons en Champagne, son corps repose dans un mausolée dans le parc du château de Buzancy, propriété qui lui appartint. Alors voilà le plan de la rue Chanzy en 1891, la rue des Remparts, la rue Chanzy qui vient couper la rue de l'Écaille. C'est pas la rue de l'Écaille qui coupe la rue Chanzy, puisque les numéros de la rue de l'Écaille commencent ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, puisque la rue de l'Écaille existait déjà. Et pour venir aboutir sur le chemin du Lavoir, rue de la Fontaine à Gros-Bouillon et rue des Fusiliers Civils.
on s'apercevra qu'à cette époque-là, la première série de maisons, les maisons sont en rouge, la première série des maisons, eh bien, ce sont des maisons à étages. Et après la rue de l'Écaille, on n'a pratiquement aucune construction qui a été réalisée depuis l'ouverture de la rue. On s'apercevra également que l'on a toute une partie de prairies qui se trouve encore libre à la vente ou à la construction. Voilà la rue de Chanzy telle qu'elle se trouvait à cette époque. Le ponceau qui a été réalisé ici. Un changement que l'on a maintenant en 2005, un changement quand même assez important au sujet de ce ponceau, c'est qu'à la sortie de la rue, eh bien, le ruisseau de Tupigny était toujours à ciel ouvert. Or maintenant il est couvert et des maisons ont été bâties sur le dessus. Alors la rue Chanzy, eh bien, elle va passer les années tout calmement, tout simplement, sans difficulté, sans problème apparent. Jusqu'en 1914, en novembre 1914, c'est cette rue qui a vu passer sur ses pavés le peloton d'exécution en novembre pour les fusillés civils. Après cette première guerre mondiale qui a détruit le Cateau en totalité, les Allemands se sont enfuis avec les chariots, avec les chevaux, il n'y avait absolument plus rien pour déblayer la ville, pour la reconstruire, ce qui a pris pas mal d'années. Et le gouvernement, se rendant compte de la tristesse qui était visible, de l'horreur qui était visible sur le visage des gens, eh bien, a essayé, par le biais des municipalités, à convaincre quelques personnes dans chaque ville de réaliser des comités de fête. Et c'est ainsi que le comité de fête du Thio Village s'est réalisé. En fait, M. Gaverio, qui était conseiller municipal, eh bien, et qui tenait un café ici, dans le Thio Village, puisqu'il a réalisé, disons, un conseil municipal pour une commune libre. Et le Thio Village était tout simplement la commune libre du Thio Village qui organisait souvent à la Pentecôte de très très grandes fêtes et qui remettait un peu de baume au cœur aux gens. C'est le but qui était recherché. Voilà en quelque sorte ce que l'on peut dire sur la rue Chanzy. Maintenant, je vous invite à la descendre et de voir un petit peu les curiosités, façades de maison ou autre chose que l'on va pouvoir probablement découvrir tout en avançant. Eh bien voilà, après M. Leclerc et puis M. Mandrelier, nous avons changé sur le côté de la rue, nous avons traversé la rue. Nous sommes ici chez M. Bastin. M. Bastin, qui est maintenant propriétaire de ces maisons et qui autrefois appartenait à M. Margueret. Margueret qui était menuisier ébéniste, voilà, que l'on a ici une en-tête de facture. Et M. Bastin, très conservateur, eh bien, n'a surtout pas jeté la plaque qui se trouvait sur la façade de la maison. Et c'est ce que je conseille de faire à tous les Catésiens. Ne jetez rien sur le patrimoine, ne jetez rien sur l'histoire de votre ville. Et il a retrouvé également un numéro de maison qui correspondait à l'habitation, puisque ici M. Margueret était propriétaire du 11, du 13 et du 15. Mais ce n'est pas exactement tout ce qui nous amène ici. En fait, une chose qui est quand même assez remarquable, c'est dans l'acte de vente de la maison, nous avons une observation et une prescription particulière qui figure et qui nous dit « Le terrain est situé dans une zone de protection du patrimoine archéologique ». Donc vous voyez, nous sommes ici sur un site très 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 ancien. Alors bien sûr, on ne va pas commencer à prendre les pioches et les pelles pour chercher, mais enfin, voyez-vous que le patrimoine archéologique ici est concerné. Peut-être est-il concerné dans d'autres rues. Je sais que du côté de la rue de la Gare, rue Fédère et rue de Beauhain, des découvertes ont été faites. Mais voyez-vous, je ne m'attendais pas du côté de ce secteur à avoir cette observation particulière. Eh bien, c'est peut-être aussi dans la rue Chanzy que l'on trouve la façade la plus étroite de toute la ville du Cateau. Vous avez simplement une fenêtre et une petite porte, et à l'étage, une simple fenêtre. Eh bien, voici le dernier élément du ponceau, c'est-à-dire le petit pont qui franchit le ruisseau de Tupigny, qui à cette époque-là, évidemment, avait le parapet d'un côté et le parapet sur l'autre côté de la rue.
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, au moment du rachat des terrains, eh bien, les propriétaires ont bâti sur le ruisseau de Tupigny. Le ruisseau de Tupigny, maintenant, c'est un drain qui passe sous le trottoir, sur lequel, en dessous, on peut marcher debout complètement. C'est un véritable tunnel, et qui s'allonge et qui va jusqu'à là-bas, à la fontaine à Gros-Bouillon. Autrefois, cette pelouse n'existait pas, et c'était le ruisseau de Tupigny qui passait en dessous. Il reste encore un élément à couvrir, quelques mètres, qui seront peut-être faits dans les années à venir, ça je ne sais pas. Nous voici arrivés à la dernière page de notre magazine, et grâce au témoignage de quelques Cathésiens qui ont vécu dans cette rue, nous allons pouvoir vous parler un peu des commerces pendant une période donnée. Le premier des commerces, nous allons démarrer sur cette petite place, qui était autrefois la place du Thio-Village. Et autour de ce Thio-Village, eh bien, la chose qui était, comme dans beaucoup de quartiers cathésiens et comme dans beaucoup de villes du Nord, eh bien, tout simplement les estaminets. Nous commençons par cet estaminet qui, lui, a une importance, étant donné que son propriétaire était M. Gaverio, qui était le maire du Thio-Village. Quelques pas plus loin, eh bien, nous voici devant l'ancienne épicerie Bricou. C'est actuellement M. et Mme Poëlen, Mme Poëlen étant née Bricou. Mme Poëlen, finalement, a vécu toute sa vie ici et a été épicière, disons, toute sa vie. C'est le dernier magasin qui a fermé dans la rue Chanzy. Nous traversons la rue et nous nous trouvons devant ces garages qui étaient autrefois un marchand de charbon, le marchand de charbon Canon. À côté du marchand de charbon, M. Canon, nous trouvons M. Ruffin Aignot, qui était grossiste en essence, grossiste en vin et également torréfacteur. Ce qui explique sur une carte postale, dans très mauvais état, que l'on voit une cheminée à cet emplacement. Les garages que nous voyons à l'angle de la rue de l'Écaille abritaient autrefois les ateliers de bicyclettes de M. Payen. M. Payen, ensuite, est allé s'installer rue Charles-Sédoux, là où se trouve actuellement la pharmacie Van Noot. Nous voici arrivés maintenant devant la maison de M. et Mme Leclerc. M. et Mme Leclerc qui nous ont accueillis si aimablement tout à l'heure. Cette maison, la construction remonte à 1890 et c'est la seule maison qui se trouve en retrait par rapport à la route. De l'autre côté de la rue, face à chez M. Leclerc, eh bien, un artisan et un autre magasin. Au numéro 17, nous avons un estaminet mercerie chez Lannes. Nous avons également au numéro 15 un estaminet. Cet estaminet sera plus tard racheté par M. Margueret, ainsi que le numéro 13 et le numéro 11. M. Margueret installera au numéro 11, là où se trouve le garage, son atelier de menuiserie. Encore un estaminet du côté père, un peu avant d'arriver à la rue des Remparts. À l'entrée de la rue, sur la gauche, un autre café et sur la droite, un café-tabac. Les renseignements qui nous ont été fournis sur les commerces, sur les artisans, concernent uniquement la période d'entre les deux guerres. Ce magazine est maintenant terminé et s'il fallait une petite conclusion, eh bien tout simplement je vous dirais que cette rue est très utile. Elle dessert un grand groupe de maisons, elle nous permet de nous rendre rapidement à l'extérieur sur les chemins de la Bariolose, direction de Forêt. Nombreux sont les gens que l'on voit passer les week-ends et les soirs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.